Que toutes les choses se réaniment. Que le Seigneur puisse activer nos foi. Que le Seigneur puisse faire de grandes choses dans notre vie. Que la gloire du Seigneur se manifeste encore. Que le Saint-Esprit puisse encore rallumer le feu de la foi dans notre vie. Pour que tu sois une femme de la prière. Un homme de la foi. Au travers de ta famille, ta vie. Les choses n'allaient pas dans ta vie puisque tu n'avais pas la foi. Aujourd'hui, tu as compris que avec la foi, tu peux bouger les choses. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier pour des cas difficiles. Toi et moi, nous allons prier un Dieu qu'on ne peut pas limiter. Puisqu'il nous a donné aussi une onction illimitée. Dans Jean 3, 34. Nous allons déclarer maintenant. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la foi, reste calme. Mais si ta foi bouge maintenant, nous allons déplacer les choses. Nous allons appeler les choses. Nous allons réanimer encore les choses. Nous allons ressusciter encore des choses. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu n'étais pas créé pour être esclave du chômage. Tu n'étais pas créé pour rester toujours derrière les autres. La Bible dit que nous serons des têtes et non la queue. Tu n'étais pas créé. Quand Dieu t'a créé, il n'avait pas sémé la maladie dans ta vie. Dieu n'avait pas semé les soucis, des problèmes. Pourquoi tu pleures toujours? Non, nous allons déplacer. Je sais que toi tu as la plus grande foi, plus que cette graine de s'élever. Nous allons déplacer les montants des problèmes. Nous allons déplacer les difficultés, désorienter les combats. On va prier maintenant. Nous voulons que la semaine qui commence aujourd'hui, que demain tu commences à témoigner pour la gloire de Dieu. Ta vie cache un grand témoignage, je te dis. Je répète encore que il y a un grand témoignage qui n'est pas encore sorti dans ta vie. Dès demain, tu verras que les choses vont bouger. Les choses vont changer. Que tu aies seulement la foi. On va changer le chômage. On va chercher la stérilité. On va chasser le célibat. On va chasser les problèmes. Tu dois commencer maintenant à appeler. Appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Puisque toi tu as la foi, prie avec moi au nom de Jésus. Prie pour les problèmes difficiles. Prie maintenant là où tu as déposé tes CV. Prie maintenant pour tes rendez-vous. Tu as un rendez-vous d'entretien. Commencez maintenant à prier. Vois-toi comme tu es déjà embauché. Vois-toi comme tu es déjà entré. Vois-toi comme tu perces. Celui qui a de la foi n'a pas de limites, n'a pas de frontières, n'a pas de barrières. Je te dis que non, avance mon frère, avance ma soeur, entre dans ta destinée, entre là où tu es, perce encore, avance encore au nom de Jésus. Commence à appeler l'homme de ta vie, qu'il vienne auprès de toi. Commence à appeler maintenant la femme de ta vie. Commence à appeler maintenant ton travail. Puisque Dieu est là. Quel qu'en soit leur maladie, quel qu'en soit leur problème, dans le nom puissant de Jésus. Donne forme à ta vie maintenant. Refuse la vie de médiocrité. Refuse la vie de souffrance. Refuse la vie d'échec. Refuse cette vie. Et aujourd'hui, tu vas entrer maintenant. Si cette femme a touché seulement les pauvres, et toi qui as touché Jésus par la parole, entre maintenant, touche Jésus. Tu vas marcher avec Jésus. Tu vas entrer avec Jésus. Alléluia. Oh, je vois comment tu montes dans la foi. Je vois comment tu montes dans la foi. Oh, je vois, il y a des gens qui ne priaient pas. Ils commencent à prier maintenant. Il y a des déclics. Il y a des déclics dans la vie. Il y a des déclics. Entre encore. Progresse dans la foi. Il y a des clics dans l'intelligence. Il y a des clics dans tout ce que toi tu fais. Hier tu es échoué, aujourd'hui tu vas réussir. Hier tu étais malade, aujourd'hui tu seras guéri. Confesse maintenant des bonnes choses, maman. Confesse des bonnes choses, papa. Nous sommes devant la face du Seigneur. Active ta foi. Marche selon Dieu.
tout cela est béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, je vois la grâce du Seigneur. Je vois comment est-ce que le Seigneur est en train d'agir maintenant dans la foi. Il y a des choses. Oh, merci Jésus. Oh, je vois des grandes choses qui défilent devant vous là. Oh, le Seigneur voit déjà ce que tu es en train de réaliser. Commence à visionner maintenant ta vie. Commence à visionner ta vie. Sois une femme heureuse. Un homme heureux. Oh, Jésus. Dis au Seigneur que moi je vais témoigner. Vois-toi comme le dimanche prochain tu es devant. Tu commences à témoigner. C'est ça la foi. Dis au Seigneur que moi je vais témoigner. Dis Seigneur, dimanche prochain c'est moi qui vais témoigner. Dis Seigneur, le dimanche prochain je vais voir des grandes choses. Je vais témoigner. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu que je vais témoigner. Dis Seigneur, le dimanche prochain ça sera mon tour. Je vais témoigner pour la gloire du Seigneur. Ce que toi tu vas faire dans ma vie, je témoignerai dans l'assemblée des saints. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Satan t'a montré les difficultés. Satan t'a montré les trop tard. Il t'a soufflé dans l'oreille que non, c'est déjà fini. Non, ce qui est fini n'est pas encore fini. Ton Dieu est là. Ton Dieu te voit. Il connaît. Il connaît la maladie qu'on avait semée dans ta vie. Ça ne venait pas de lui. Puisque tu avais peur, ils ont profité. Ils voyaient comment est-ce qu'ils ont dérangé ton foyer. C'est parce que tu avais peur. Aujourd'hui, puisque tu as activé ta foi, il y a des choses qui vont se passer. Et ça commence maintenant déjà. Tel que tu fermes les yeux, le Seigneur t'ouvre les yeux maintenant. Commencez à voir ta vie au nom de Jésus. Commencez à voir maintenant ton avenir. Commencez à voir maintenant ta réussite. Commencez à voir maintenant comment est-ce que tu vas exceller. Percer et avancer. Regardez comment la vision est là. Seigneur, ouvre les yeux. Seigneur, ouvre les yeux à ton peuple. Pour qu'il voit des grandes choses. Merci Jésus. Seigneur, ouvre les yeux. Pour que ton peuple voie. Et il faut se rappeler, il y a un sourire. Il y a un sourire. Il y a un sourire que l'ennemi avait volé. Voilà ce sourire, c'est ta réussite. Voilà ce sourire, c'est la gloire de Dieu dans ta vie. Voilà ce sourire, c'est le signe de l'exaucement. Ton Dieu t'aime. Tu es exaucé. Il y a la joie qui monte dans ton cœur. Il y a la joie qui monte dans ton cœur. Il y a l'onction de rire. Il y a certains qui vont commencer à rire. Puisqu'il y a la grâce du Seigneur. Je te dis que notre Dieu t'aime. Alléluia. Le Seigneur est beau. Le Seigneur est merveilleux. C'est un Dieu de consolation. Oh, reçois cette puissance de consolation dans ton cœur. Reçois cette puissance de consolation. Amen. 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 On acclame l'Éternel. Vous serez bénis. Toujours dans le livre des Hébreux. Hébreux, chapitre 11, nous lisons le 4e verset. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous y êtes? Lisons. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Reprends. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Pour la dernière fois, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. On acclame très fort. Amen. C'est par la foi
à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de... Oh, vous êtes où? De Caïn. Dis Caïn. Encore Caïn. Ah, Caïn. Voilà. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Par quoi? Par Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore. Qu'est-ce qu'il parle? Ses offrandes. Nous allons donner à Dieu. Amen. Alléluia. Mais pas comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons donner pas comme d'habitude. Dis à ton prochain, tu vas donner pas comme d'habitude. Il faut que ton offrande continue à parler, même après ta mort. C'est puissant. Hein? L'offrande parle. L'offrande parle. Tu sais, Caïn avait un problème avec son frère, pardon, Abel avait un problème avec son frère Caïn. C'est Caïn qui l'avait tué. C'était à cause de l'offrande. Si nous lisons aujourd'hui cette histoire, c'est à cause de l'offrande. C'est parce que Abel avait offert à Dieu quelque chose de plus excellent que son frère. Alléluia. Amen. Enlève ça, s'il vous plaît. Ok, merci. Écoutez, dis à ton voisin, aujourd'hui, je vais donner l'offrande plus excellente que toi. Vous savez quoi? L'offrande là-bas, l'offrande, même si toi tu ne pries pas, tu ne pries pas.